Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème, ça va être quand la sagesse des dragons vous aide à y voir plus clair dans une situation. Hein. On va aller voir justement la situation qui ressort avec les cartes. Donc j'ai pris le tarot Barbieri, puis il y a des dragons, hein, voilà. Et, les dragons m'appelaient depuis un petit moment. Je dois vous avouer que c'est une sagesse très ancienne, euh, qui aide beaucoup dans tout ce qui est se reconnecter à des vies passées, ce genre de choses. Moi, je ne l'utilise pas dans ce cadre-là. Je l'utilise vraiment comme une aide, comme des guides. Donc, on va aller creuser autour de ça. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous. On va voir ce qui ressort un petit peu de tout ça. Donc, il y a l'oracle après Star Dragons. Il y a le Messenger Oracle. Il y a l'oracle des dragons protecteurs. Donc, voilà, on est sur le thème des dragons. Et on va aller voir ce qui ressort de tout ça. Alors, le Barbieri, c'est une base rider. Donc, je vais bien sûr donner signification à ce niveau-là, mais il y a aussi quelque chose en lien vraiment avec le tarot lui-même. Donc, j'essaierai. Bon, je l'utilise pour moi régulièrement, mais j'avoue que je peux, certaines cartes, oublier un petit peu ce qu'il en est. Donc, j'espère que je vais suffisamment m'en souvenir pour vous donner le plus d'infos possible. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes et voir ce qui ressort de tout ça. Alors, vous le remarquez, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Donc, la lumière n'est pas géniale. On va faire avec. Allez, 3 cartes. 1, 2, 3, puisqu'elle a voulu venir. Alors, on a le fou. On a le soleil. Arcane majeur. Avec les dragons, c'est pas... Ouais, et l'arcane sans nom. La mort. Bon, le fou, la mort, déjà, clairement, il y a quelque chose qui est en préparation ici. 3 arcanes majeurs, pas des moindres. Ici, clairement, on a une fin de cycle, début d'un autre. C'est transformation extraordinaire ici, particulièrement avec ce jeu. Et ici, avec le fou, on a vraiment... alors, ça va faire peur à certains, mais en fait, la signification première avec ce tarot, c'est que la vie n'est qu'un parcours qui vous aide à préparer la mort, en fait. Donc, bon, ceux qui font de la philo, méditez si vous le souhaitez. Voilà un thème pour faire une dissertation. Mais ici, on a la mort en fin. Donc, on a le zéro et ici, la mort qui est la fin d'un cycle, qui est la carte du, un peu, entre guillemets, du nettoyage, le fait de faire de la place. Et puis, entre les deux, on a la carte numéro 19, donc c'est le moment, j'en profite un max. Entre deux cycles, on profite. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer, de changer, la fin d'un cycle. Vous allez prendre ce qui résonne, hein, encore une fois. La fin d'un cycle qui marque le début d'autre chose ici. Mais d'abord, vous allez prendre le temps de bien clôturer les choses. Ici, il y a cette idée de mettre les choses en lumière aussi. Hein. Parce que le soleil, c'est le fait de, bien sûr, de rayonner, de joie, de lumière, d'accomplissement, de santé. Mais il y a aussi cette idée que c'est mon moment. J'en profite. Hein. C'est mon moment. Voilà, rien ne doit venir perturber ce moment. C'est moi d'abord, ici avec ce tarot. Et avec le rider, il y a aussi cette idée de lumière, de mettre des choses en lumière. Donc, pour moi, ici, je pense qu'on va être dans un tirage assez fort, assez intense. Hein. 3 arcanes majeures, on commence par ça sur 3 cartes. Bon, après, c'est les dragons, donc c'est un petit peu logique. Mais ici, il y a vraiment cette idée de profiter des derniers moments d'un cycle qui se termine, avant sans doute d'aller amorcer quelque chose de nouveau qui est déjà en train de s'amorcer ici. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle aventure sentimentale, ça peut être un changement au niveau de votre spiritualité.
beaucoup de questions qui se posent. C'est vrai qu'on vit des périodes tourmentées, on ne va pas se mentir. Donc beaucoup peut-être de questionnements, de choses qui peut-être qui sont en train de vous bousculer. Et sur votre parcours de vie, bah, il y a la fin de quelque chose pour amorcer le début d'autre chose. Mais ici, on essaye de mettre au clair tout ce qui doit être mis au clair pour pouvoir faire de nouveaux choix, faire de la place, faire le deuil de quelque chose pour accueillir autre chose. C'est pas une fin en soi, la mort ici, hein. Pas du tout. C'est le début d'autre chose, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette carte du fou ici vient vous dire qu'il faut le préparer, cette arrivée d'autre chose. Il faut préparer cette arrivée. On va continuer, on va aller voir, hein, il y a quelque chose de puissant ici. Je vais peut-être prendre, qu'est-ce que je prends? 3 autres cartes peut-être? Allez, on va aller pour 3 autres cartes. Allez. Alors, vous voyez un dragon. Donc, l'as de bâton. L'as de bâton ici, c'est un petit peu, il y a cette idée de, sans doute, quand je le vois comme ça, il y a vraiment pour moi cette idée de renaissance, de phénix un petit peu, hein. C'est l'étincelle de vie ici, hein, le bâton, le feu, mais le feu destructeur, oui, mais régénérateur. C'est le feu primordial dans le cœur. C'est celui qui va purifier. Il y a une idée de purification ici à travers ce feu. Et vous voyez, on a le fou, hein, qui a cette insouciance, ce besoin de repartir à l'aventure, de débuter, d'aller vers autre chose, une nouvelle aventure qui débute. Et ici, bah, pour pouvoir débuter cette aventure, on purifie son cœur pour renaître, hein. C'est une renaissance ici, hein. C'est un peu comme un phénix, on ne va pas se mentir. Mais c'est un phénix avec cette envie, cette étincelle de vie, cette puissance de vie ici. Et ici, bah, les amoureux. Donc, bah, les amoureux, c'est ici faire le bon choix. Ici, on a cette idée, bon, prenez-le vraiment par rapport à votre situation, si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, hein. Ici, il y a « elle appelle, il répond ». Comme cela, il se complète. C'est la phrase clé ici de ce tarot. Donc il y a quelque chose de très beau, il y a l'appel. Ici, de profiter, on vous dit profiter, hein, faites le bon choix, profitez, et essayez de mettre en lumière tout ce qui peut être mis en lumière pour pouvoir faire ce choix, justement. Parce qu'il va définir toute la suite de votre aventure émotionnelle, spirituelle, amoureuse. C'est ce qui va définir ce qui va se passer par la suite, hein. Faire de la place, peut-être en brûlant, peut-être un passé qui vous pèse, hein. On va voir avec cette dernière carte. Et ici, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, évidemment que c'est les petites victoires. Donc, ici, on fait de la place pour accueillir quelque chose de positif déjà, hein. Le 6 de bâton, il y a cette idée avec ce tarot aussi de faire en sorte que tout le monde y gagne. Pas seulement vous, ici on vous invite à penser d'abord à vous, hein, mais ici on vous invite aussi à faire de la place pour accueillir autre chose et d'autres personnes, d'autres choses, hein, d'autres sentiments, d'autres émotions, hein. Et ici, alors, je vais vous montrer la carte un peu plus près, il y a encore les dragons, hein. Et il y a cette idée vraiment de faire en sorte que tout le monde y gagne, que ce soit pas... on ne s'impose pas. Ici, on vous invite peut-être à ne plus fonctionner, à vous régénérer par rapport à vos schémas d'avant. On vous dit de faire table rase ici. Donc ici, vous voyez, le tirage se construit petit à petit parce que le 0, c'est aussi faire table rase, repartir sur une page blanche. C'est-à-dire qu'on laisse le passé derrière soi. Et ici, avec l'as de bâton, c'est un peu ça, hein. On redémarre quelque chose de l'ordre de l'envie d'étincelle de vie. Voilà, on met le feu pour... c'est un peu comme l'écobuage, hein, on détruit la vermine pour assainir la terre. Ici, on assainit son cœur avec le feu purificateur pour laisser derrière soi toutes les pensées négatives, tout ce qui était négatif, pour pouvoir aller de l'avant et partir vers une nouvelle aventure,
hein. Ce choix amoureux, donc un tirage sentimental, hein, clairement, avec l'amour ici au centre, hein, le choix à faire, et ici, un choix où on va plutôt peut-être être moins dans l'idée d'imposer son choix, justement d'imposer son point de vue, d'imposer ses façons de faire, pour être beaucoup plus peut-être dans l'échange, la communication, le compromis, hein, puisque ça c'est une carte de petite victoire. En réalité, le 6 de bâton, on dit que c'est une carte de victoire, mais c'est surtout une carte de petite victoire, c'est-à-dire qu'une étape est franchie de façon satisfaisante et victorieuse, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et ici, c'est faire en sorte que tout le monde y gagne, hein, et pas seulement vous, ou pas seulement l'autre. Hein, c'est aussi un message qui invite à ne pas s'effacer pour l'autre, hein, mais à partager, au contraire. Hein. On est dans le 6 de bâton, on est clairement dans le partage aussi. Hein, donc voilà. Allez, je vais aller prendre 2 autres cartes. Je vais poser là. En attendant, je vais prendre. Alors, ici, on a les 8 de bâton, donc surmonter les obstacles, encore clairement. Hein. 8 de bâton, vous voyez, on progresse dans les bâtons. On est passé du 1 au 6, au 8. Et le 8 de bâton, il y a cette idée qu'on est dans la recherche de quelque chose de beau, de pur, de positif, qu'on domine les obstacles. En sens inversé, on serait encore entouré de ses peurs, ici, avec le 8. Hein. Mais le 8 de bâton, ici, pour moi, il marque vraiment cette idée de chercher à surmonter ces peurs et les obstacles qui sont sur notre route, de ne pas se laisser enfermer dans, comment je pourrais vous dire ça, dans ce que, alors, je ressens bizarrement un petit peu d'entourage, dans ce que l'entourage vous impose, si vous voulez. Ici, vous êtes un peu comme une guerrière, vous avez besoin d'aller vite, de frapper vite et fort. Voilà, c'est un peu ce que je cherchais. Donc, bon, ceux qui n'aiment pas les araignées, hein, désolé pour vous, hein, il y a des images qui sont pas faciles dans ce tarot, mais ici, il y a cette idée de frapper vite et fort pour surmonter les obstacles, de ne pas laisser ses peurs prendre le dessus, et on est en train de se poser des questions, on y va, on n'y va pas. Donc, c'est peut-être la peur de s'engager dans une nouvelle relation. Donc, vous voyez, on est entre vraiment cette idée de feu purificateur qui vous invite vraiment à faire table rase du passé, laisser vos schémas peut-être destructeurs ou vos schémas répétitifs, vos schémas négatifs derrière vous, pour faire le bon choix, le choix de l'amour, hein, ici, parce que les amoureux, c'est aussi la carte de l'amour. Hein, et ici, on vous dit, frappez vite et fort, surmontez vos peurs, allez-y, foncez. Ne restez pas trop réfléchir. Hein. Vous voyez, oh là là, encore, mon Dieu, on est encore dans les arcanes majeures ici. Tirage intense, hein, donc ici avec la carte numéro 17, on a l'étoile ici. On a l'étoile, donc c'est la carte de l'espérance, hein, que tous les espoirs sont permis. Ce qui, voilà, est logique ici dans le tirage. Hein. Vous frappez vite et fort, hein, vous faites votre choix, et vous avez le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Hein. Mais le champ des possibles ne va pas vous donner, ça y est, ça ne va pas être l'extase, ça ne va pas être le bonheur absolu, ça se construit au quotidien. Et c'est aussi ça que vient vous dire le 6 de bâton. C'est les petites victoires du quotidien qui vont vous aider à avancer sur votre chemin amoureux. Donc ici, on est vraiment, pour le coup, dans un tirage amoureux sentimental. De gens qui ont peut-être eu peur de s'engager à nouveau. Et pourtant, on dit, faites de la place pour accueillir autre chose. Hein. Pensez à vous d'abord. Prenez le temps de réfléchir, de mettre en lumière ce qui vous fait peur, de mettre en lumière peut-être vos doutes, de mettre en lumière vos attentes. Hein. Parce que par cette lumière passera aussi l'accomplissement, l'épanouissement, la joie que vous pourrez accueillir. Mais le fou, c'est une nouvelle aventure. Avec peut-être de l'insouciance, on vous réclame cette insouciance, on vous réclame cette naïveté, un petit peu cette innocence du fou qui part sur les routes avec son petit bagage et puis advienne que pourra. Hein. Et ici, le feu, c'est ça aussi, hein, le feu va détruire votre passé pour
que vous puissiez vous reconstruire de la meilleure des façons qui soit. Donc il y a quelque chose de fort et de beau ici avec ce tirage. Beaucoup d'arcanes majeurs, on ne va pas se mentir. Et puis on vous dit, frappez fort et vite, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Allez, on va aller prendre une dernière carte du tarot, peut-être, pour histoire 2. C'est un jeu qui est très puissant. Je ne vous le montre pas beaucoup sur la chaîne parce que il a un peu comme le tarot des vampires, il a des images qui peuvent être clivantes, qui peuvent faire peur. Clairement, la phobie des araignées, moi je l'ai, donc des grosses araignées noires, même si j'évite de les tuer, on ne peut pas dire que si j'ai pas réussi à la mettre dehors, je dors du sommeil du juste après, parce que quand je sais pas où elle est partie, voilà. Donc les araignées, c'est un peu ma phobie, mais il vous confronte à vos peurs, ce tarot. Et ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il y a vraiment ce besoin de se mettre en retrait un petit peu volontairement en se disant, voilà, j'ai besoin de cet état de tranquillité, de mise en retrait, de réflexion peut-être. Et ici, avec ce tarot, il y a une signification particulière. Quelqu'un de si parfait, mais qui est si malheureux. C'est-à-dire quelqu'un qui, peut-être, alors c'est peut-être vous ou l'autre, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais quelqu'un qui fait peut-être très attention à son image, qui donne toujours l'impression d'être heureux, d'être bien, de boulot parfait, appart parfait, train de vie parfait, ami parfait. Et en fait, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, se remet souvent en question, a du mal peut-être parfois à se projeter à long terme, on va dire, qui a besoin sans doute de périodes de réflexion, de périodes de comment je pourrais vous dire ça? J'aime pas le mot inertie, pourtant c'est le mot du 4 de coupe, une sorte de rêverie, d'ennui, un petit peu, quelqu'un qui peut vite se plonger dans ses propres illusions aussi. Ici, c'est un peu ce que je ressens, quelqu'un qui se replie sur soi et qui vit sa vie à travers les rêves au lieu de la vivre en réalité, qui se projette beaucoup plus dans ses rêves que dans la vie concrète. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous allez prendre, si ça vous parle à vous, prenez-le pour vous. Mais ici, il y a quelque chose pour moi, un petit peu de cet ordre. Donc quelqu'un qui va peut-être se mettre un petit peu en retrait, ça va peut-être être vous, vous avez peut-être besoin de cette période justement, un petit peu d'inertie, tranquillité, parce que on vous dit de frapper fort et vite, ce que vous faites, mais après, il y a un peu le contre-coup, voyez. Et ici, on est un peu dans le contre-coup avant de faire son choix, avant d'aller vers l'espoir. On a besoin peut-être de réaliser ce qu'on vient de faire, tout simplement. Tout simplement. Réaliser, oui, qu'on a surmonté un obstacle, mais qu'il en reste sans doute encore sur sa route, que tout ne va pas forcément être si facile, qu'on a des choix, on aura sûrement d'autres choix à faire, on aura sûrement des discussions à avoir, on aura des compromis, on aura plein de choses à faire. Une relation, moi je le dis régulièrement à ceux qui viennent vers moi, mais ça se construit sur le quotidien, ça se construit pas à pas, petit à petit, par des étapes nécessaires qu'on ne peut pas occulter, qu'il n'est pas bon d'occulter parce que vous les reprenez en pleine face à un moment donné. Et oui, quelquefois on est tenté de se dire, ça, j'ai pas trop envie de m'y confronter et pourtant on n'a pas le choix. Donc voilà. Alors je vois que l'image bouge beaucoup parce que comme il y a beaucoup de personnages, je pense qu'elle elle essaye de se caler sur l'une ou l'autre des cartes. Donc je vais essayer on va aller voir les oracles pour arrêter de bouger l'image, mais malheureusement je ne peux pas faire grand chose. Allez, on y va, donc le Star Dragons. Et on a la carte numéro 12, le soi, rassembler son pouvoir. Alors, ici on est dans la constellation du serpent,
c'est Serpentis qui est représenté. Et c'est une invitation à renforcer votre énergie, à gagner en force, pour pouvoir agir à votre façon, ici. C'est une carte qui vous invite à vous affirmer, en réalité, à rassembler vos forces. On retrouve, regardez, une similitude ici. L'as de bâton, c'est aussi ça, c'est rassembler ses forces pour donner un coup d'envoi, pour redémarrer ce nouveau cycle. Il y a ce moment de pause ici, qui permet aussi de se relancer à nouveau. Ici, c'est une invitation à se relancer, à accumuler des forces pour pouvoir avancer au mieux. Des fois, on est usé, fatigué émotionnellement, psychiquement, physiquement aussi. Et on a besoin quelquefois de reprendre des forces avant de pouvoir se lancer à nouveau dans une nouvelle aventure, tout simplement. Donc ici, c'est vraiment un conseil. Le soi, pensez à vous. Il est temps de renforcer votre énergie, de gagner en force, et puis aussi de penser à agir pour vous. On retrouve cette carte du soleil que l'on avait, qui était une invitation à penser à soi, de se recentrer un peu sur soi, comme ici aussi avec le 4 de coupe, se recentrer sur soi pour pouvoir gagner en force et avancer après sans perte d'énergie trop épuisante. Allez, on va prendre le Messenger Oracle. On va voir ce que ça donne. Et vous voyez, encore un dragon. Soyez vigilants. On a ce dragon magnifique ici. Donc, il n'y a pas que des dragons dans ce jeu. Oui, c'est un jeu qui est lié à la nature. Il y en a pas mal, mais bon, il y a des fées. Il y a des animaux de pouvoir, il y a pas du tout, il n'y a pas que des dragons, donc il y a encore un dragon qui fait ça. On vous dit d'être vigilant, oui, de regarder, de faire les choix en toute conscience, de ne pas vous laisser surmonter par vos peurs, qu'on a justement dans ce 8 qu'on a vu tout à l'heure, le fait de faire les choix, le fait de suivre aussi, faire confiance en son étoile, d'avoir confiance, de faire de la place pour faire le deuil, et ici les petites victoires et les plus grandes victoires ici. Donc oui, il y a beaucoup de belles cartes avec ce tirage et beaucoup de cartes très puissantes. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle des dragons protecteurs et on terminera là-dessus notre tirage du jour. Donc ici, clairement, on est dans une situation qui s'adresse à des gens qui sont dans une nouvelle relation ou qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans le cœur. On vous dit, laissez vos peurs derrière vous, allez-y, foncez, mais étape par étape. C'est-à-dire que voilà, on vient de rencontrer une personne, on lâche pas son appart et sa maison pour s'installer avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Non, on prend le temps de franchir les étapes tranquillement. C'est pas vitesse, c'est précipitation. C'est frapper vite et fort, c'est différent. Là, c'est tourné plutôt vers ses peurs. Vitesse et précipitation, là, c'est plutôt du domaine un peu de la bêtise, des fois. Donc, voilà. Allez, l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. La reine Maba, votre ancienne sagesse s'éveille. Oui, je vais prendre une autre carte parce qu'ici, votre ancienne sagesse s'éveille, c'est la sagesse dragon en priorité. Oui, c'est-à-dire laisser ses peurs derrière soi pour aller affronter et s'engager dans une nouvelle aventure. Oui, il faut se reconnecter à sa sagesse ancienne. Donc, j'allais prendre une autre carte, mais si vous voyez, vous avez les papillons de la transformation, vous êtes en train de vous élever, de vous transformer. Il y a aussi cette idée de rassembler son pouvoir. On se reconnecte à soi pour pouvoir avancer au mieux. Donc, je vais prendre une autre carte. Prenez votre envol. Bon, ici, on est dans le fou, on est dans
la mort avec la fin d'un cycle, le début d'un autre. On est dans l'as de bâton. Regardez cette carte comme elle est belle. Les tuteurs, prenez votre envol. C'est le moment. Hein, c'est le moment de faire enfin votre choix pour le meilleur, de laisser vos peurs derrière vous, de vous régénérer avec cette énergie du dragon très puissante, hein, pour pouvoir prendre votre envol en toute connaissance de cause. Donc ici, oui, il y a quelque chose de très beau, très fort. D'ailleurs, cette intensité, je la ressens. Hein. Je la ressens jusque dans mes os, en fait. C'est comme si j'étais... alors pas comme un tremblement de terre, mais un peu comme si j'étais un peu secouée de l'intérieur, si vous voulez. C'est une sensation très bizarre. Donc voilà, je vais peut-être faire un tirage pour moi. Bon, un peu de cartes, hein, je vais prendre une ou deux cartes du Star Dragons et puis de l'Oracle des Dragons Protecteurs pour moi, juste après ce tirage, parce que bon, ça m'appelle, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Pour ceux qui sont dans cette situation, ben, n'ayez pas peur, lancez-vous, prenez votre envol, c'est le conseil des dragons. Hein, et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.